Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter donc la suite de la vidéo que je vous ai postée hier sur les mystères sur le mystère de Marie. Donc là, c'est The Mystery of the Black Madonna, donc les mystères de la Madone noire. Donc c'est un tarot qui est toujours sur le thème de la Vierge, mais du coup là, on va trouver plus des Vierges noires. Donc dans ce tarot, donc il arrive donc avec une belle petite vierge qui est pailletée. Elle est trop chou, j'aime beaucoup. Nous avons toujours un petit chapelet, donc un rosaire, donc en plastique. Hop, il est très joli aussi. Cette fois-ci, il arrive dans une boîte, donc une boîte très élégante, qui est très très jolie, qui s'ouvre comme ceci. Et regardez, alors à l'intérieur comme ça. Alors ça, c'est pas la bonne carte. Hop, donc il se présente comme ça. Puisqu'en fait j'ai mis les cartes de présentation dans cette boîte là. Donc voilà, donc lui il arrive avec cette carte là. Et moi je les mets dedans, hop, hop, donc voilà. Et il arrive également avec un livre donc de Étienne, donc toujours signé, hein. Et du coup, donc bien sûr un livre tout en anglais, mais l'avantage de d'avoir commandé ce tarot, on peut demander un PDF en français qui a été traduit par Régine Boursier, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Énergie sur YouTube. Donc alors, hop, vous pouvez retrouver du coup le tarot, je crois ici. Attends, je vous mettrai au pire en lien de description. Et ici, nous avons Régine Boursier, donc avec sa chaîne YouTube aussi. Elle est aussi sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et merci encore à Régine d'avoir fait ce magnifique travail. Grâce à toi, j'ai pu me procurer du coup ce magnifique tarot. Et du coup, il y a un troisième tarot qui va sortir. Il est en précommande, donc c'est sur Marie-Madeleine, comme j'ai compris. J'ai trop envie de me le commander, mais bon, pour l'instant, financièrement, ça a un coût. Je vous cache pas que là, du coup, ça m'a fait deux tarots l'un derrière l'autre. Ça m'a coûté un petit peu cher. Mais bon, après, le travail y est. Mais c'est vrai que du coup, voilà, je vais attendre un petit peu pour le commander. J'espère que quand je vais le commander, je vais essayer de le commander ce printemps. J'espère qu'il y en aura encore. Et donc, j'ai demandé à Régine et il y aura bien une traduction en français aussi pour le prochain tarot. Donc voilà. Alors, je pense que cette vidéo va durer un petit peu longtemps comme l'ancienne. Donc pareil, hein, si vous voulez voir les cartes, je vous invite à avancer cette vidéo parce que je veux vraiment vous détailler le travail de Étienne et ce qu'on trouve dans le livret. Parce que si vous voulez vous le procurer, on est quand même sur un certain coût. Je le rappelle, on est à 190 euros le tarot. Et en plus, en France, on a des frais de douane qui sont élevés. Moi, j'ai payé 70 euros les frais de douane. Donc, parce qu'ils comptent la TVA plus les frais de douane. Donc, c'est pour ça que c'est un certain budget. Donc, si vous voulez vous le procurer, avant de l'acheter, il faut vraiment être sûr. Et moi, je sais que j'aime bien voir des vidéos complètes avant d'acheter des produits. Encore quand c'est un oracle à 30 euros, bon, c'est pas bien grave. Là, on est quand même sur un objet de collection. Il faut le rappeler. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment faire une vidéo très complète. Alors, déjà, on va regarder le livre. Hop. Ah oui, et du coup, il arrive aussi avec ce magnifique pochon. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors, je ne sais pas si le pochon le sera tout le temps, sachant qu'il y a une boîte maintenant. Mais je suis content, moi, qu'il y ait le pochon, parce que j'adore les pochons. Et enfin, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Allez, on va regarder le livre. Enfin, du coup, on va regarder la traduction. Alors, déjà, donc là, si on lit, les bénédictions de la mère peuvent être évoquées par l'invocation de son nom, par la contemplation de son image sainte.
Ce pont, donc ce tarot, est un journal de pèlerin et chaque carte est un hôtel pour l'entreprise du pèlerinage intérieur et au sanctuaire et au cœur de la Madone Noire. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo ou si vous ne connaissez pas l'artiste, cet artiste qui est Étienne Grobler crée en fait des cartes de tarot et du coup en fait elle crée des petits sanctuaires. Je vais vous montrer la première pour que vous puissiez comprendre un petit peu son travail. Donc je vais prendre la première. Donc on va être sur des petits hôtels, elle va créer des petits hôtels et en fait elle va faire des mises en scène, vous voyez, hop, c'est très particulier, hein. Pas tout le monde va aimer ce style là. Moi, comme je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, la première fois que j'avais vu, donc c'était l'autre, le Mystery Marie, j'avais regardé 2 cartes, j'avais détesté, j'avais pas aimé du tout le style. Et là, récemment, je suis retombé sur une vidéo, je crois que c'était une vidéo ou une photo, où il y avait ces cartes-là, et je me suis dit, wow, mais c'est trop bien, comme quoi nos goûts changent. Et du coup, je suis tombé en amour pour le travail de Étienne. Mais après, je peux comprendre que ce style-là ne vous plaise pas. Donc voilà, donc son travail c'est de vraiment créer des petits hôtels où elle va mettre des mises en scène, elle va mettre des petites choses qui représentent la carte. Par exemple là il va y avoir une oie, donc je pense que cette oie-là a quelque chose qui va être en rapport, qui va être notifié dans le livre. Donc elle va nous expliquer en quoi concerne cette oie, pourquoi il y a un crâne avec une couronne aussi, pourquoi elle a les yeux bandés. Donc voilà, elle va tout expliquer et donc en fait elle met donc ces hôtels, elle les crée, elle prend des photos et du coup elle va créer vraiment tout un tarot. Donc ça lui prend plusieurs années, hein. Et du coup chaque année elle fait un pèlerinage dans des pays et des villes où elle va aller trouver l'inspiration mais aussi l'histoire pour créer en fait ce jeu. Donc c'est vraiment un travail de titan. Alors du coup... Hop. Donc celui-ci a été créé je pense en 2021. Donc moi j'ai là je crois 3e édition. Hop. C'est des petites quantités, hein. Alors déjà je vais vous lire la préface. La Vierge Noire s'élève dans l'âme du monde. Elle se révèle sous de nombreuses formes. Terre-mère, déesse de la terre, destructrice, femme animale, nourricière, protectrice féroce, Vierge éternellement enceinte et autres. La rencontrer peut être à la fois terrible et géniale. Je l'ai rencontrée dans des visions, dans des rêves, en expérimentant des défis et les contraires de ma propre vie, et surtout dans la création de ce jeu et l'écriture du guide qui l'accompagne. Elle m'a initié à ses aspects les plus féroces et les plus aimants, et restera un mystère. Notre pensée dualiste a conduit à de nombreuses caractérisations qui divisent masculin et féminin et bon et mauvais. Nous avons imposé des limites aux gens en fonction de la race, de la couleur et de la culture. Le système dualiste catégorise tout comme positif, négatif, bon ou mauvais. Si la lumière est bonne, alors il doit s'en suivre son opposé. L'obscurité ou l'ombre, c'est mauvais. Le masculin, qui participe au principe de la lumière, est considéré comme bon, tandis que les féminins, comme son côté opposé sombre, réceptif, considéré comme mauvais. Si le blanc est bon, alors le noir est mauvais. Notre surculture dualiste est axée sur l'autonomisation des bons et sur le dépassement du mauvais. Dans la lecture patriarcale masculine blanche, une femme et une mère à la peau foncée deviennent le symbole de tout ce qui est inconnu, différent opposé, craint à subjuguer. Dans une religion patriarcale qui imagine Dieu comme une puissante figure paternelle masculine, blanche, la glorieuse Vierge Noire, mère de la terre et de toute la nature et de l'humanité, devient au contraire du divin. Chaque être humain, femme ou homme, personne de couleur ou blanche, est un contenant de l'image et du pouvoir de la Vierge Noire. Elle affronte la culture qui la maintiendrait vers le bas. Elle affronte le contraire en nous. Qu'elle soit crainte ou accueillie par vous, dépend de votre capacité de réconcilier les contraires en vous-même, ou entre le soi et la culture.
Donc juste petite parenthèse, c'est vrai que du coup ces vierges noires, on les a souvent du coup cachées et c'est pour ça qu'on les trouve souvent dans les cryptes, dans des grottes. Euh, je prends juste l'exemple de Sainte Sarah, qui est une vierge que nous, les gens du voyage, honorons également. Quand vous allez au Sainte-Marie de la Mer, elle se trouve sous l'église. Donc c'est dans une crypte en fait, et donc elle a le visage noir. Euh, alors, continuons. Donc, introduction. Un être humain fait partie de l'ensemble appelé par nous univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Nous vivons nous-mêmes, nos pensées et nos sentiments, comme quelque chose de séparé du reste. Une sorte d'illusion optique de conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous, nous limitant à nos désirs personnels et à l'affection pour quelques personnes les plus proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer de la prison en élargissant notre cercle de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes de toute la nature dans sa beauté. La vraie valeur d'un être humain est déterminée par la mesure et le sens dans lesquels il a obtenu la libération de soi. Nous aurons besoin d'une façon substantielle nouvelle de penser de l'humanité, si l'humanité veut survivre. Les histoires de la Madone Noire sont parmi les plus anciennes que nous vous ayons. Beaucoup de ces statues ont été cachées pendant des centaines d'années pour échapper à la destruction des nombreux dirigeants et patriarches qui ont traversé les terres. Mais elle a une histoire et un message cohérent à raconter. L'existence de la Madone Noire est un mystère et événement mystique. Son existence, son apparence défie toute interprétation, et je crois que ce n'est pas une connexion directe et une expérience avec laquelle nous réalisons son message et son sens. Les mystères de la Madone Noire appellent à affronter nos ombres les plus profondes pour dévoiler la matrice concrétisée de la mer, tant dans notre culture, notre psyché que dans notre conscience. En honorant le visage sombre de la Madone Noire, nous honorons l'archétype des ténèbres ainsi que la mer africaine sombre de toute l'humanité. Elle est l'incarnation du sol sombre et fertile de la terre. Son pouvoir est à la disposition de ses enfants à travers les montagnes, rochers, les arbres et la voie lactée. Les images sont sculptées dans le bois des arbres sacrés et dans les rochers des grottes sacrées. Elle coule le lait de ses icônes et l'huile sacrée des puits sacrés. Elle est imminente dans la matière, notre mère divine au-delà de notre compréhension. Alors, après, donc, nous avons le pèlerinage comme acte sacré dévotion, comme initiation vierge. Je vais regarder un petit peu. Parce que je vais pas trop. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu moins longue que la dernière fois. Ça, c'est le. Je regarde juste comment on est fait. On va parler des mystères de la Madone Noire. Comme ça, on va voir un petit peu ces mystères à elle. Sa noirceur. La Madone Noire n'est pas le seul être divin représenté avec un visage ou un corps noir. Tout au long de l'histoire et de nombreuses traditions, certains aspects de la divinité se sont avérés noirs. Les Sibylles de Delphes a été montrée comme étant noire. Artémis noire d'Éphèse, Kali Ma en Inde, le nom Kali signifie noir, et nous le voyons dans la Madone Noire, Santa Sara la Kali en France. Isis en Égypte n'a pas été systématiquement montrée comme noire, et quand elle l'a été, la différenciation a été lumineuse en l'appelant Isis noire ou la Dame noire. La Déméter noire de Phigalia, l'Aphrodite noire, adorée par les Carthosiens. Dans la tradition celtique, il y a l'Anna noire ou Anis noire, également connue sous le nom de Dana. Dans les mystères de la Madone Noire, j'ai inclus les madones de couleur foncée et noire. Le critère était qu'elle soit une restitution de Notre-Dame, Vierge Mère et Reine dans la tradition chrétienne. J'ai aussi inclus quelques prédécesseurs et essayé de mettre en évidence l'évolution de l'intérieur et extérieur de
de l'iconographie par l'archétype. J'ai aussi inclus des icônes peintes, des icônes qui n'existaient pas plus autrement que dans les histoires, les prédécesseurs de la Madone Noire dans la tradition pré-chrétienne et dans les cultures non occidentales. Elle est la mer lumineuse, rayonnante, noire, enracinée dans la terre, dans notre histoire ancienne, et elle a séjourné avec nous jusqu'à ce jour, à travers le monde. Alors, attendez, parce que je vois plus avec le micro, je vais redescendre un petit peu. Hop là. La nature... je sais pas, alors je pense qu'il y a une faute. Bon, bref. Lorsque nous prêtons attention aux lieux où les statues et le culte des Vierges noires ont été découverts, nous regardons les déesses de ces régions, en particulier Sibylle, Isis, Déméter, Artémis et Anna. Toutes les déesses ont une nature... ah non, ça va pas être une faute, ça doit être ktotienne, je sais pas comment ça se prononce, c'est-à-dire de la terre. Elles représentent la fécondité du sol, de la fertilité de la terre, tant que la mère qui donne la fête, qui donne la... Alors attendez, parce que pourquoi ça fait 2 fois là? Est-ce que c'est bien la suite ça? Oui. Qui donne la vie. La fête de Déméter, entre parenthèses Circé, était connue sous le nom de Cérélia et culminait avec rituels mystiques hautement secrets qui impliquaient un épi de blé pendant la récolte. Son autre fête était célébrée pendant Imbolc ou la fête des Lumières qui est devenue la Chandeleur dans l'Église catholique. Paysanne sacrée de la Vierge Noire. La Madone Noire apparaît dans les sites sacrés avec une forte présence mystique. Elles sont souvent situées sur un monticule ou une montagne, près d'un puits ou d'une rivière sacrée, dans une grotte, dans une forêt ou une tonnelle entourée d'arbres. Les icônes de la Madone Noire les plus vénérées apparaissent dans des endroits puissants de la terre, dans des endroits où des lignes telluriques ont été reconnues et des lieux où les cultes a lieu pendant des centaines et probablement des milliers d'années. Les Vierges Noires, avec le grand nombre de fidèles et de pèlerins au Moyen-Âge, sont placées sur le point d'alimentation de la terre. Il existe des preuves historiques qu'en Gaule et aussi dans la terre celtique, les Vierges Noires sont indigènes et n'ont pas été amenées de terre sainte ou d'ailleurs. Dans le sud de l'Italie, en Sicile et en France, il y a des preuves que les statues ont été importées d'Asie, d'Afrique, et pour de nombreuses icônes, il n'y a pas de confusion possible avec les caractéristiques de ces statues. C'est vrai que je précise qu'en Europe, surtout en France, je crois qu'on est un des pays où il y a énormément de Vierges Noires. Je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, quand j'ai reçu ce tarot, je me suis un petit peu renseigné autour de chez moi, et à 20 minutes de chez moi, j'ai appris qu'il y avait une Vierge Noire. Donc j'y suis allé, donc elle a une très jolie histoire en plus cette vierge. En gros, c'était en 400 quelque chose. Il y a un berger qui a trouvé une vierge noire qui tenait un enfant en statue auprès d'un noyer. Du coup, il l'a pris, il l'a emmené au curé du village. Et le curé du village, du coup, l'a posé dans l'église. Et le lendemain matin, la vierge avait disparu. Et quand ils l'ont cherchée, elle s'était retrouvée, elle était retournée au noyer. Donc elle était toujours sous cet arbre, ce noyer. Du coup, ils ont créé la chapelle sur ce noyer-là. Et du coup, ils ont fait un renfoncement. Et du coup, j'ai ramené une petite bougie de là-bas. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, des fois, autour de chez nous, on a possiblement plusieurs vierges noires. Début des années 2000, je fais des recherches sur les cultures matriarcales d'Afrique et la sagesse perdue de la Grande-Mère dans mon continent, où il dit que la vie est originaire. Oui, ce qu'on dit que l'Afrique, c'est le berceau de la vie. C'est là où tout aurait commencé en fait. Donc on serait tous d'origine africaine à la base. Les preuves incroyables par les chercheurs et les auteurs de la culture et des traditions des races africaines noires avancées des Hébreux noirs, du développement de la religion juive en Afrique et de la manière dont ces informations ont été éradiquées sont également des preuves
que l'étudiant sérieux devrait considérer. Les anciens sites sacrés de Marie sont placés sur des points de puissance de terre. De la même manière que dans le corps des méridiens d'énergie, la Terre a des lignes telluriques et dans les endroits où elles se croisent, on trouve une prise électrique. Dans le tarot de mystère de Marie et dans d'autres endroits de ce guide, j'écris sur les lignes telluriques de Michael et Marie et leurs caractéristiques distinctes où ils se croisent. Dans certaines des chapelles latérales et parfois dans les sous-sols, à côté des tombes sous les églises, des églises de la Vierge Noire en Italie et en France, j'ai vu de nombreux dessins et images qui montraient que les fidèles étaient informés de ces points de puissance et de la relation avec la Madone Noire. Sur ces sites sacrés, ces énergies puissantes et présentes dans les pierres, les arbres, les buissons, les puits, les sources et les montagnes. De nombreux miracles sont enregistrés. Entre parenthèses, si on regarde bien la Vierge Marie, donc à Lourdes, se présente aussi dans une grotte et du coup il y a la source qui se trouve dans cette grotte. Enfin je sais parce que j'y suis allé pendant... j'y allais tous les ans pendant 16 ans je crois, à peu près, 16-17 ans. Donc je connais très très bien là-bas. De nombreuses statues de la Vierge Noire se trouvent loin des villages ou des villes dans les paysages naturels. Elles sont toujours accompagnées d'un puits sacré ou d'une grotte sacrée. Ces sites sacrés étaient également connus des habitants précédents. Il y a souvent des grosses pierres, des mégalithes et bien sûr les arbres sacrés de cette région ou de cette culture. Sur tous ces sites, des choses magiques se produisent et sont maintenues en vie. Dans les contes populaires, dans les nombreuses découvertes de la Vierge Noire, les animaux ont joué un rôle important. Donc voilà. Et après, du coup, on va nous expliquer. Donc là, on va être comme l'autre. Donc les mystères. Donc là, on va avoir le nom et on va avoir pas mal de choses pour la carte. Par contre, celui-ci, il y a beaucoup de poèmes, de chants, de prières, de méditation pour cette Vierge Noire, cette Madone Noire. Et du coup, alors je vais les avancer. Et après, donc, on va avoir... On va nous expliquer voilà, comment ils sont divisés. Donc là, on va avoir les puits. Alors, on va avoir plusieurs catégories. Voilà, cherchez le nom. Alors, je ne sais pas si dans le sommaire, je l'ai. Voilà. On va avoir les puits. Donc, je pense pour les coupes. Les arbres. Donc, je pense ça va être pour le bâton, je pense. Le voile. Donc, le voile, ça va être pour l'épée. Parce qu'on est sur le mental, je pense. Et la pierre, donc ça va être pour les deniers. Donc voilà, et ça va se présenter vraiment tout comme ça. Et après, on va regarder une petite carte ensemble, comme ça on va lire un petit peu directement. Je ne l'ai pas utilisé encore parce que je me suis dit, je vais attendre du coup de vous le présenter avant de l'utiliser pour pas le retrier. Allez, on va aller regarder les cartes. Du coup, la vidéo sera un petit peu plus courte, donc tant mieux pour vous. Hop. Et si vous voulez plus d'explications, donc soit vous m'écrivez, ou soit directement, vous regardez la vidéo que j'ai faite sur l'autre. Il est composé à peu près pareil. Alors, déjà, on est sur la nouvelle collection, la nouvelle édition. Alors, donc du coup, on est sur des grandes cartes, comme... c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans l'autre, on est plutôt sur des cartes type oracle. On a un très joli dos. On a des tranches brillantes. Alors, c'est la seule chose que je reproche à ce jeu. J'aurais préféré qu'ils fassent des tranches mates, comme ils avaient fait sur le premier. Parce que j'ai peur qu'elles s'abîment. Donc voilà. Par contre, on a une texture, j'adore, qui elle glisse très bien. On est sur quelque chose de mat, chantant. Donc voilà.
Et du coup, on va les regarder ensemble. Alors, je vais essayer que ça brille pas trop. Voilà. Alors, hop. Donc, je ne vais pas vous les lire à chaque fois, parce qu'en plus, d'où je suis, je n'arrive pas à lire. Parce que du coup, comme c'est un peu foncé, je ne le vois pas. Je vous montrerai ma carte préférée. Et j'ai vu qu'elle avait fait un hôtel. Vous voyez là, déjà, on est côté un petit peu, ça fait un petit peu égyptien quand même, celle-ci, hein. Avec l'œil et tout. Très très joli. Donc on est dans ces couleurs noires, or, vraiment même marron, un peu couleur glaise des fois. On a vraiment cette couleur de terre. Très très beau. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on a des coques, on a des oiseaux, des choses qu'on ne penserait pas retrouver dans un jeu comme ça. Comme quoi. Celle-ci est très très connue, hein, cette statue, hein. Euh, on dit que c'est Marie qui montre son fils Jésus au monde parce qu'elle tient un globe terrestre dans sa main. Je crois que c'est en Espagne qu'elle est cette statue dans une église qui se trouve justement dans une montagne et tout. Euh, et donc ça serait un peu la copie de la statue de Isis quand elle tient son enfant où elle l'allait en fait. Celle-ci me fait vraiment penser à la photo, enfin la Vierge que j'ai vue du coup à côté de chez moi. Justement, on ira voir ma carte préférée. On ira voir ce que j'ai toujours pas été voir, ce qu'elle représentait exactement. Donc vous voyez, là on a une araignée. Donc vous voyez, on n'a pas que des saints ou des madones. Donc là on est sur le côté de la tisseuse un peu. Et puis vous voyez, là on est un peu dans une crypte, hein, parce on a des petits squelettes, des choses comme ça. J'espère que le focus se fait bien. Elle est très jolie aussi celle-ci. Celle-ci aussi elle est belle. Avec la lune et tout. Je regarde en même temps si le focus il se fait bien. On a cet effet un peu dans les grottes, hein, catacombes et tout, hein, comme c'est représenté, hein. Ah, elle est jolie aussi celle-ci. Je les ai regardées, mais vraiment très très brièvement. Je voulais pas trop me spoiler. Là, mais j'apprécierai plus après la vidéo ce que je vais aller regarder et je vais commencer vraiment à travailler avec. Là, on a justement Sainte Sarah là. Là, je reconnais avec la petite barque et tout.
C'est rare que je ne parle pas dans une vidéo quand je montre les cartes, mais là je les apprécie tellement qu'en les regardant que bah, du coup j'ai pas grand chose à dire. Et moi j'aime vraiment autant l'un que l'autre, hein, que le Mystery Mary ou celui-ci, hein. Je les aime vraiment. C'est deux genres différents quand même. Mais je pense que je travaillerai quand même ensemble. J'hésitais au début, je savais pas trop si j'allais travailler vraiment séparés, mais je pense pas. Je pense que je vais vraiment travailler avec les deux. Donc là, pareil, hein, c'est un cheminement. Enfin, comme je vous expliquais dans l'autre vidéo, c'est celle-ci ma carte préférée. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. On la regardera ensemble. Et en plus, j'ai vu que mince, j'ai perdu son prénom. Étienne. J'ai vu elle vendait le l'hôtel. Enfin oui, ce petit hôtel, elle le vend. Elle le vend, je crois, dans les 350 euros, je crois. C'est un budget, donc c'est pour ça que je peux pas me l'acheter, mais je voudrais trop l'avoir. Il est vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré vraiment par cette carte-là, et justement, on ira voir ensemble ce qu'elle représente. Donc je la mets de côté, celle-ci. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, du coup, j'hésitais au début si j'allais travailler séparés ou pas. Mais du coup, non, je vais vraiment les travailler ensemble. Là, on a Baba Yaga, par exemple. Enfin, je crois que c'est celle-ci. C'est rigolo qu'il y a Baba Yaga. Pareil, je voudrais pas savoir pourquoi. Enfin, j'irai voir pourquoi. Et donc, oui, comme je vous expliquais aussi, là, on a un côté un petit peu Esmeralda. Oui, c'est pas un jeu où je pense pas que je vais faire de la divination. Là, c'est vraiment un travail avec moi-même, euh, avec moi et ces vierges noires et Marie. Euh, Peut-être le côté féminin, mais aussi le côté travailler avec Marie aussi. C'est pas que travailler avec son côté féminin, c'est aussi travailler bah, du coup sur les parts sombres, par exemple avec la Madone noire. Parce que comme je l'expliquais, elle a été cachée, elle a été mise, elle a été mise dans les grottes. Donc dans les grottes, c'est les côtés un peu cachés et tout. Mais c'est aussi peut-être retravailler son enfant intérieur avec ces cartes-là. Parce que comme c'est une mère un peu universelle, comme si on était son enfant. Donc peut-être lui confier un peu bah, les choses qu'on a sur le cœur, qu'on ne peut dire qu'à une maman en fait. Et vous voyez, on a vraiment des symboles égyptiens. Bah voilà, justement. Là, on a vraiment typiquement, je pense qu'elle représente Isis. Je sais pas ce que c'est, ça doit représenter une pierre, je pense. Il est beau aussi ce petit hôtel-là. Il est très joli. Vous voyez, on a le continent africain là. Des fois, les cartes sont très chargées, hein. Par contre, là, c'est bien. À la base, je suis pas fan des grandes cartes. Là, c'est bien qu'on ait quand même des grandes cartes parce que y a tellement de choses à voir.
Et les bordures ne me dérangent pas du tout sur ce jeu-là. Je trouve justement ça centre bien ce, cet hôtel. Ça le délimite bien. Je crois que c'est la carte qui me dérange le plus dans ce jeu-là. Ce style de poupée là, ça me fait penser un peu, je crois, à ma grand-mère, elle avait un truc comme ça dans une vitrine. Puis là, elle a un squelette et tout, donc ouais, cette carte, elle me dérange un peu. On dirait qu'elle tient un cœur. Elle est un peu glauque. C'est un peu comme la carte que je vous avais présentée sur l'autre tarot. C'est vrai que du coup, j'avais pas fait attention, c'était une de mes cartes préférées, mais j'avais pas fait attention qu'elle avait des mains coupées en fait, la Vierge, avec plein de sang. Comme quoi, vous voyez, on est des choses qui peuvent être un petit peu. C'est pas tout rose, quoi. Et on arrive avec la dernière. Elle est très jolie. Alors, hop. Du coup, on va aller voir. Alors, on va aller regarder cette fameuse carte. On va aller voir celle-ci. Celle-ci, je la trouve trop belle. Donc, c'est la Virgin of Holy Tris. Alors, ce qui est dommage, c'est que du coup, on n'a pas à côté le nom en anglais pour retrouver cette carte. Donc, la Vierge Nutri. Je suis nul en anglais. Donc, j'ai le numéro déjà, c'est déjà bien. Est-ce que c'est une 5 tree? C'est quoi? Ah là, par contre, on les a en anglais. Donc, Wells, non, c'est pas ça. Ah, tree. Ah bah, c'est celle-là. Virgin. Ah bah non, ça doit être une 8, 9, 10. Est-ce que c'est celle-ci? La Vierge. Je pense que c'est celle-ci. Hein. Oui, de toute façon, c'est ça, hein, Vierge. C'est dommage que ouais, c'est pas en anglais. J'espère que c'est celle-là. Ah, si, ça doit être celle-là. C'est marqué au sommet d'un chêne. Donc, ok. Allez, je vais vous lire. Donc, je vous mets la carte comme ça. Alors, c'est la Vierge des arbres saints. La Vierge couronnée de Foggia. Ok. Quand je me suis assise devant elle, elle m'a parlé d'un endroit profond et puissant. J'ai immédiatement senti que je la connaissais depuis toujours et qu'elle me connaissait depuis toujours. Des 7 sœurs noires d'Italie, j'ai senti qu'elle était la plus mystique et la plus ancienne. Donc c'est une vierge italienne. Alors je vous la mets comme ça pour que vous puissiez bien la voir. La Vierge Noire, la mère couronnée de Dieu, est apparue miraculeusement au sommet d'un chêne en l'an 1001. Un noble comte de la région a eu un rêve mystique dans lequel un cerf est apparu courant à travers la forêt suivi d'un faisceau de lumière. Donc est-ce qu'on a un cerf? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de cerf déjà dans la carte. Il est allé dans la forêt menant une chasse dans l'espoir de trouver les preuves de son rêve. Soudain, il vit une lumière ardente venant du chêne et il tomba à genoux. Une voix lui parla du feu vivant à l'intérieur de l'arbre. La voix lui dit qu'elle est la mère de Dieu et qu'il doit construire une chapelle pour elle et qu'elle accordera de nombreux miracles sur ce site. Le sommet de l'arbre a pris feu et la statue de la Vierge Noire
incornota est apparu au sommet de l'arbre. On raconte que la même nuit, 2 taureaux se sont enfuis de chez un agriculteur. Celui-ci alla les chercher et les trouver agenouillés devant l'arbre en adoration. Il leva les yeux et vit les flammes du feu vivant dans l'arbre et la statue de la Vierge Noire sur les branches supérieures. Le fermier mit un petit chaudron d'huile dans l'arbre et alluma comme une lampe à Marie la Vierge Noire. La légende dit que cette lampe à huile a brûlé pendant de nombreuses années et n'a jamais eu besoin d'être réapprovisionnée. L'huile a été transformée en huile de guérison miraculeuse et de nombreux pèlerins ont traversé les âges pour utiliser l'huile pour leur propre guérison. Le sanctuaire fournit encore aux pèlerins l'huile du chaudron encore brûlante bénie par la présence. L'huile est connue sous le nom d'huile bénie de la Madone. Lorsque le même comte tomba mortellement malade, il demanda qu'une partie de l'huile brûlante lui soit apportée. Il fut guéri instantanément. Et après, on a le côté de la carte de la Vierge. La Vierge Noire est de Incoronota et le feu vivant dans le chaudron de l'huile brûlante. Elle est le pouvoir mystique dont vous disposez lorsque vous déposez votre fardeau d'inquiétude, de doute, de peur et d'attachement. Asseyez-vous devant son image et faites le vide dans votre esprit pour entrer dans une conversation avec le bien-aimé intérieur. Elle a déjà envoyé des anges, elle le fera à nouveau. Le nom vivant est votre guide et protecteur. Donc voilà. Voilà cette magnifique carte. Et là, on est à 41 minutes. Vous savez quoi? On va aller voir l'autre carte qui m'intriguait tout à l'heure. Celle que je vous ai dit qu'on aurait cru Baba Yaga. Alors, où est-ce qu'elle est? Donc c'est bien parce que ça nous fait voyager aussi ces cartes-là. Donc c'est celle-ci. Ça nous fait voyager et du coup on apprend des choses. Alors ça c'est... Ah bon, on est toujours dans les arbres. Donc Sacred Hack. Je regarde si c'est pas celle qui suivait en fait. Non. Ah, c'est peut-être celle-là. Ouais, Baba Yaga. C'est vraiment dommage, ouais, qu'ils mettent pas le nom en anglais. Pardon, du coup je vous montre, mais vous voyez pas. C'est dommage que du coup, là on a le nom. Alors au cas où, si l'autrice m'écoute et si Régine m'écoute aussi, c'est vrai que ça peut être pas mal qu'on remette quand même le nom anglais ici. Parce que pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas du tout l'anglais, bah, du coup je sais pas trop. Donc là je le vois avec la déduction. Donc puis elle me fait penser à Baba Yaga. Donc voilà, là c'est donc là entre parenthèses on pourrait mettre le nom en anglais. Donc au pire moi c'est ce que je ferais, je le noterai. Donc c'est bien Baba Yaga. Donc on va voir ce qu'elle nous dit sur elle. Parce qu'en plus Baba Yaga c'est une sorcière slave. Alors, il faut beaucoup de courage pour rompre avec le passé et se débrouiller. Le nom slave Baba Yaga signifie femme serpent. Alors déjà, pour vous donner une chose, c'est vrai que ce livre il est vraiment bien, parce qu'on apprend des choses, je ne savais pas du tout, je connais un petit peu l'histoire de Baba Yaga, mais je ne savais pas du tout que ça voulait dire femme serpent. Le serpent et le dragon étaient des symboles de la terre mère et de son renouveau, la mort et la régénération. Le serpent représente la terre et le renouveau. La terre est le monde souterrain, le royaume de la déesse Knotienne. Le serpent vit dans la terre ainsi que dans le monde souterrain. Le serpent est capable de transformation et c'est un ancien symbole d'immortalité. Les histoires de la figure de Baba Yaga sont enracinées dans les contes anciens et la sagesse.
Elle est liée à des histoires effrayantes et redoutables. Elle est connue pour ses oies, ses cygnes et ses jeunes filles oiseaux. Ah, c'est pour ça qu'on a une oie là. Enfin, on a des oies. Euh, Elle est également connectée au serpent. Elle représente la mort sous de nombreuses formes et un retour à votre état originel d'innocence, de créativité et de réceptivité au divin. L'histoire et les origines de Baba Yaga n'affectent pas vraiment la façon dont elle est perçue par ceux qui la connaissent. C'est un don et une compétence chamanique d'apprendre et de reconnaître la présence de Baba Yaga dans votre vie, dans votre histoire et dans votre monde intérieur. Dans le folklore slave, Baba Yaga est l'une des 3 sœurs du même nom semblable à Marie. C'est un être surnaturel et très important dans les contes de fées russes. Elle est reconnue par son mortier dans lequel elle vole et sa cabane au fond de la forêt qui tourne sur des cuisses de poulet en mouvement. Elle peut aider ou entraver ceux qui la cherchent. Les contes de fées et les contes populaires peuvent être considérés comme des rituels ou un rite de passage. Ce sont des outils chamaniques. Ils restent vivants dans les traditions populaires d'une culture ou une communauté car ils portent la vérité profonde reconnue comme telle par le subconscient. Les contes de fées reflètent les voyages chamaniques au monde spirituel des guérisseurs et des voyants. Comme les chamans, les personnages des contes de fées doivent quitter leur maison familiale pour voyager dans un autre monde. Ils sont chassés, abandonnés, maudits, soit parfois ils quittent la maison familiale pour sauver la famille et certains aspects de leur vie et bien-être de leur famille. Le personnage principal voyage dans l'autre monde, le monde spirituel, où il se doit se battre contre des êtres surnaturels, un loup qui parle, une baba yaga, une sorcière maléfique qui vit dans une maison en pain d'épices, et ainsi de suite. Alors, attendez, parce que là, comme j'ai le micro, je ne vois plus, je vous remets comme ça. De même, un chaman ou un guérisseur voyage dans un monde spirituel, dans le but de récupérer des aspects de l'âme de la personne affligée et ou doit se battre avec des êtres d'un autre monde, des formes de pensée incarnées et des adversaires puissants. Je mets ça comme ça, que je puisse lire. Attendez. Je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir un petit peu la carte. Hop là. Pardon, c'est là. Hop. Les contes de fées et les voyages chamaniques partagent l'aide d'êtres spirituels. Dans les contes de fées, nous rencontrons la marraine fée, les arbres qui parlent, les animaux qui parlent et les êtres magiques. Lorsque nous voyageons dans le monde spirituel, nous sommes aidés par les guides spirituels et notre divinité choisie. On nous donne des marqueurs, des drapeaux rouges. Nous sommes accueillis avec synchronicité et guidance dans le symbolisme, la couleur et l'apparence répétitive d'un oiseau ou d'oiseau. Baba Yaga est considérée comme une assistante ancestrale le long d'une lignée maternelle. Le nom Baba est dérivé d'une racine indo-européenne et ce nom a la connotation de la vieille femme, sorcière, grand-mère ou une mère sombre. Badouchka est en russe moderne grand-mère. Grand-mère. Baba Yaga est considérée comme une ancienne déesse slave de la mort et de la régénération. Baba Yaga est une force perturbatrice, un agent de perturbation. Elle est connue pour briser le lien des liens familiaux et en particulier perturber des plans du héros masculin. Cet hôtel spécifique comprend les thèmes de Baba Yaga tels vus dans le conte populaire de Vassilsa, la brave et la belle, ainsi que la jeune fille tsar ou jeune roi. En arrière-plan se trouve l'oiseau de feu. Ah oui, on le voit ici. L'oiseau de feu représente votre énergie créatrice absolue et son pouvoir de transformation. Dans Baba Yaga, nous voyons la triple déesse ou les 3 maris représentant la Vierge. Attendez, parce que ça reflète. Représentant la Vierge. La mère est la Hague ou la vie, la mort et la renaissance. Le féminin
inconscient de la dame de la forêt est lié à la nature et aux lois qui la régissent. En tant que forme, nouvellement libérée d'énergie refoulée, l'oiseau Barning est la transformation du « je désire » en tant qu'énergie instinctive en « je désire » en tant qu'énergie spirituelle. Le roi de la jeune fille. L'oiseau de feu représente le vol complet de l'inspiration et l'esprit de la créativité sans aucune contrainte, ce qui montre qu'il y a un esprit pur. Ouais, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses pour une carte, hein. Donc il y a de quoi travailler. Attendez, je sais plus, je disais quoi? Ici, nous avons un mariage intérieur, le mariage sacré du divin féminin et du divin masculin à l'intérieur. Dans les deux contes de fées, j'utilise pour démontrer l'énergie archétypale. Ici, il y a une perte de connexion à la mère ou à un père positif qui crée un vide intérieur ou un désespoir. Mais le manque de présence ne signifie pas l'absence d'une mère ou d'un père positif. Baba Yaga dévoile ce qui est caché dans l'illusion d'une absence. Dans ces deux histoires, la femme doit voyager dans un royaume magique et se réapproprier son côté masculin intérieur. Vassilsa doit accepter l'injustice de son rôle dans sa famille. Elle doit marcher jusqu'à la cabane du redoutable Baba Yaga et réclamer son pouvoir sous la forme d'un feu porté dans un crâne. Et pourtant, cette carte détient le pouvoir du mariage sacré entre le masculin et le féminin. Lorsque nous cédons à la volonté compulsive de l'ego, nous volons sur le dos de l'oiseau de feu. À la manière d'Icare, nous croyons posséder un pouvoir divin. En restant connectés au corps féminin et à notre compréhension instinctive des limites de la vie terrestre, le féminin est ce qui tient le masculin dans la vie. Il existe une corrélation directe entre la présence de l'ancienne Baba Yaga et la Vierge Noire de Tczechowa, qui est le symbole central du culte marial des dévotions de Pologne. Les motifs sont mélangés entre les contes anciens et les contes entre les cultures de la même fonction. Attendez, puisque j'ai la lumière, du coup, il faut que je bouge un peu. Puis, hop. Hop. Nous voyons dans les contes de fées et les contes populaires qui voyagent entre les différentes terres et cultures. Baba Yaga et la Vierge Noire de Jasna-Gora sont les porteurs de lignées et de titres de puissants cultes féminins et lignées féminines divines. Baba Yaga est la sage dame de la forêt représentant la sagesse du paradoxe et des héros Gamos de la Vierge Noire, la mère de la fertilité et de la protection d'une mère d'une nation. Elles peuvent toutes les deux être les filles de Deva Rosenista, la déesse suprême du peuple slave, elle qui est Vénus et la terre, elle qui est le matin et le soir, jeune et vieux, naissance, mort et renaissance. Baba Yaga est la gardienne de l'autre monde. Elle garde les limites de l'autre côté. Elle parle des voix anciennes, faisant des échos à la connaissance, à la vérité et à la sagesse ancienne. Donc voilà. Et après, donc vous n'êtes pas obligé de tout lire ça quand vous faites un tirage par exemple, mais c'est bien parce que du coup on apprend l'histoire et tout. Mais ce qui est en gras là, c'est vraiment le message de la carte. Donc je vais vous le lire, comme ça au cas où si vous voulez faire un tirage, on va dire un peu plus rapide, du coup vous n'êtes pas obligé de tout lire ça, mais moi je vous le conseille. De toute façon je vous conseille de travailler qu'avec une seule ou deux cartes. Ça ne sert à rien de travailler avec plusieurs cartes en même temps. Le but c'est aussi de s'imprégner en fait de l'histoire de la carte en fait. Alors là on nous dit, elle peut apporter un message indésirable, mais elle apportera ce dont vous avez besoin. Elle peut sembler être votre adversaire et votre résistance et votre reddition éventuelle vous mèneront à travers la porte secrète. Elle est une tueuse d'illusions et d'ombres.
Elle représente la mort sous de nombreuses formes et un retour à votre état original d'innocence, en créativité et en réceptivité au divin. Donc là, on est vraiment sur cette notion un peu dans le tarot de la mort, du renouveau. Baba Yaga détruit l'enseignement intérieur. Donc là, ça me fait penser un peu à la tour qui est détruite, mais après cette tour-là, c'est vrai que la tour, quand elle est détruite, il y a après quelque chose qui peut être derrière de nouveau. Donc, Baba Yaga détruit l'enseignement intérieur et vous laisse avec une conscience aiguë du sentiment et du vide intérieur. Vous êtes appelé à entrer dans la quête et de la reconquête du divin masculin et allumer le flambeau du véritable artiste et de l'être créatif que vous êtes. Donc voilà. Et ben voilà, du coup on a fait un petit peu le tour. Je suis content parce que du coup on a pu voir 2 cartes, comme ça vous avez pu voir un petit peu 2 énergies. En plus c'est 2 cartes qui m'intriguaient. Donc on a pu les voir ensemble. J'adore cet hôtel, franchement. Je pense que je vais économiser et par la suite, mais je vais déjà acheter le tarot avant, l'autre tarot avant de m'acheter l'hôtel. Mais il est tellement beau cet hôtel. Je l'adore. Il est juste magnifique. Enfin voilà. Bah écoutez, je vous retiens pas plus parce que là on est quand même sur une vidéo de 56 minutes, donc j'ai fait quasiment presque autant que l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense qu'elle vous a plu, cette magnifique, ce magnifique tarot et ce magnifique travail de Étienne. Et soulignons-le parce que heureusement qu'il y a eu aussi la traduction de Régine. Sinon, je n'aurais pas pu découvrir ce magnifique tarot qui est juste splendide. Et donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez la faire partager à vos proches, n'hésitez pas à la partager, ça me fait monter un petit peu en visibilité comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et pareil, j'ai un compte Instagram Tarot de Mika, n'hésitez pas à aller vous aussi vous inscrire dessus. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Si je ne vous revois pas avant le 31 décembre, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon réveillon. Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo. On verra. Là, je suis bien lancé. J'ai un jeu que je veux vous présenter. Je vais vous le montrer tout de suite. Parce qu'il est juste à côté. Hop. En fait, c'est vraiment pour faire la suite de ça. Je veux vraiment vous présenter ça. Parce que je trouve, je travaille avec. Et je trouve que on est un peu dans cette même énergie. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bientôt. Ciao, ciao.